Hey, salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler des sorties du mois. En effet, le mois de mars laisse la place au mois d'avril et il est donc grand temps de se pencher sur ce qui nous attend en librairie en ce nouveau mois. Et j'ai donc fait mes petites recherches sur Internet. Alors, j'ai été sage, je n'ai repéré que 12 petites sorties qui m'intéressaient, mais 12 sorties qui me donnent très envie. Et du coup, eh bien, il est temps de partager, de regarder et d'analyser ça avec vous. Évidemment, comme d'habitude, c'est pas une liste exhaustive, ce n'est que ce qui m'intéresse moi. Et donc, il y a plein d'autres choses qui sortent. Mais bon, écoutez, il faut bien faire sa petite sélection. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence tout de suite, histoire que la vidéo ne dure pas trop longtemps. Et ce mois-ci, eh bien, le mois commence le 6. Le 6 avril, il y a une romance qui sort qui s'appelle « Rappelle-moi de te détester ». C'est écrit par Victoria Arabachik et c'est aux éditions Harlequin dans la collection EH. Je trouve la couverture assez jolie pour tout dire et en plus l'histoire m'a bien plu. C'est l'histoire d'une jeune femme qui sort avec un homme, donc sauf que ils vont rompre et ça va mettre un petit peu en question sa vie puisque eh bien forcément elle est malheureuse que son couple ne fonctionne pas, mais en plus de ça elle avait comme projet de travailler dans un cabinet d'avocats où son ex travaille, et ça, elle a pas trop envie, elle avait l'intention d'habiter avec son ex, etc., etc. Bref, sa vie est un petit peu chamboulée par cette rupture et elle va avoir besoin de recommencer de zéro. Et pour recommencer de zéro, eh bien, elle va aller à Los Angeles chez sa sœur qui vit avec deux colocataires. Et si l'un de ses colocataires l'accueille à bras ouverts, ce n'est vraiment pas le cas d'Adam. Adam qui n'est pas content de l'avoir arrivé. Voilà, donc ça a l'air assez sympatoche. En tout cas, ça me donne bien envie et je n'ai qu'une seule hâte, c'est de découvrir ce livre. Toujours le 6, on passe à un thriller cette fois-ci. C'est sans doute la sortie du mois qui me plaît, qui m'attire, qui me donne le plus envie. Ça s'appelle État de terreur. C'est écrit par Hilary Rodham Clinton et Louise Penny et c'est aux éditions Actes Sud. Normalement, je devrais le recevoir. Je vous dis pas à quel point j'ai hâte. Forcément, ce qui m'a attiré, c'est que ça a été écrit par Hillary Clinton. Je ne sais pas pourquoi je dis Hillary Clinton à la anglaise. Ça a été écrit par Hillary Clinton. Mais surtout, quand j'ai lu le résumé, ça donne très envie. On est donc aux États-Unis, on est avec la secrétaire d'État, l'équivalent de la ministre des Affaires étrangères, et eh bien, il va se passer des choses de plus en plus graves, et la secrétaire d'État va tout faire pour arranger les choses. C'est assez mystérieux comme ça, mais c'est ce que j'en ai retenu, c'est tout ce que je dois savoir, et franchement, j'ai trop hâte de découvrir cette nouvelle histoire. On va quitter le 6, on passe au 7. Le 7, il y a un autre livre que j'attends énormément, le nouveau livre de mon ami, et que quelqu'un vous tende la main, c'est de Karen Pont, c'est aux éditions Fleuve. La couverture est encore une fois magnifique, je ne sais absolument pas ce que raconte ce livre, mais pour être tout à fait honnête, je m'en fous, c'est le nouveau livre de Karen, et vous savez tous à quel point j'aime Karen, et donc à quel point j'ai hâte de découvrir son nouveau roman, et donc vivement, vivement, comme d'habitude. On reste au 7, on va passer à de la romance. Il y a My Favorite Half Night Stand. C'est écrit par Christina Loren, c'est aux éditions Hugo dans la collection New Romance en format poche. En fait, il m'attirait déjà énormément quand il était sorti en grand format, mais je n'avais pas eu l'occasion de le lire. Et là, il sort en format poche, je me dis que c'est l'occasion ou jamais. Je n'ai jamais lu
de Christina Loren. Et donc, je me dis, bah, pourquoi pas profiter de cette sortie poche, surtout que les autrices seront présentes au FNR, que je vais au FNR. Donc, je me dis, ça sera l'occasion ou jamais de découvrir un de leurs livres, de l'avoir lu et de pouvoir le prendre avec pour le faire dédicacer. On va quitter la romance, on passe un peu à du thriller, puisqu'il y a Dans les brumes de Capellans. C'est de Olivier Norek, c'est aux éditions Michel Lafon, ça sort le 7 donc. C'est un petit événement, c'est le retour de l'inspecteur Coste. Si vous êtes fan d'Olivier Norek, normalement, vous connaissez tous Oliver Coste. Je suis plus sûr du prénom. Enfin bref, vous connaissez Coste. Moi personnellement, je suis pas sûr de lire celui-là, tout simplement parce que j'ai pas encore lu le 3e. Et en plus, je voudrais attendre la sortie poche, puisque j'ai les 3 premiers en poche. Bah, j'aimerais bien avoir le 4e en poche. Mais je sais qu'Olivier Norek a beaucoup de fans. Et donc, je l'ai noté parce que je me suis dit que ça pourrait intéresser pas mal de gens parmi vous. Et on reste au 7 avec la dernière sortie du jour qui s'appelle La force des discours. C'est un beau livre. C'est aux éditions Gallimard Jeunesse. Je vous mets la couverture. En fait, le principe, c'est de prendre 20 discours qui ont changé le monde. Si on part du principe qu'un discours peut changer le monde. Et ces discours sont adaptés en bande dessinée. Tout simplement pour découvrir des grands discours, des grands moments de l'histoire, etc., etc. Je trouve ça toujours intéressant, des livres faits comme ça, qui permettent d'apprendre, de connaître des choses et comment dire, de revivre certains moments de l'histoire tout en évitant des livres d'histoire super studieux, super cadré, quoi. Là, ça a l'air un petit peu plus cool. On quitte le 7, on va passer au 8. Le 8, il y a une BD que j'ai hâte. J'aime beaucoup cette saga de BD, ça s'appelle Franck. C'est le tome 8 qui est sous-titré Exode. C'est une BD, donc ça sort aux éditions Dupuis. Vous savez que j'adore cette BD. Si jamais vous ne connaissez pas encore, on y suit l'histoire de Franck. Franck qui est un jeune garçon qui vit dans notre monde moderne à nous, mais suite à quelque chose que je vous laisserai découvrir, il se voit téléporté à la préhistoire, et forcément ça crée beaucoup de décalage parce que à la préhistoire il n'y a pas de portable, il n'y a pas de pizza, il n'y a pas de feu, il n'y a pas de voyelles, il y a rien. Donc j'adore cette saga de BD et j'ai hâte de pouvoir la découvrir. On quitte le 8, on passe au 14. Le 14, il y a 2 sorties qui m'intéressent. Tout d'abord, il y a une romance qui s'appelle Bienvenue à Lafayette. C'est écrit par Océane Ganem, c'est aux éditions Hugo dans la collection New Romance, c'est en format poche. Et pour tout vous avouer, je connais pas vraiment l'histoire de ce livre. Voilà, je dois me confesser. Ce qui m'attire davantage sur ce livre, c'est la couverture, que je trouve très belle. Et bon, voilà, c'est de la romance dans la collection New Romance, chez Hugo. La couverture est belle, c'est du poche, donc ça coûte pas très cher. Pourquoi pas? Pourquoi pas tenter? Pourquoi pas essayer? Donc je l'ai noté. Voilà. Et le deuxième livre qui sort ce jour-là, c'est Un si joli désastre. C'est de Sophie Gazolès. C'est aux éditions PKJ. La couverture est assez jolie, j'aime bien. Mais c'est forcément surtout l'histoire qui m'a attiré. C'est l'histoire de 2 garçons, ça a l'air d'être une romance MM. En fait, c'est 2 garçons qui se sont rencontrés pendant les vacances, qui ont eu une histoire d'amour, un crush. Sauf qu'ils arrivent au lycée pour la rentrée scolaire et tout ça et tout ça. Et là se pose un problème, c'est qu'il y en a un qui est outé et l'autre qui ne l'est pas. Voilà, je me suis arrêté là dans le résumé. Je suppose que celui qui est outé, désolé pour le terme m'échappe, en tout cas la prononciation correcte m'échappe.
Je suppose que celui qui est déjà outé va vouloir reprendre l'histoire et que l'autre va freiner des quatre fers. Et donc ça pourrait être intéressant. Ça c'était pour le 14. On va quitter le 14, on passe au 21. Le 21, il y a un incontournable pour tous ceux qui aiment la romance, puisqu'il y a Cœurs et âmes de Colleen Hoover qui sort aux éditions Hugo dans la collection New Romance. La couverture est magnifique, je trouve. Vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, je l'ai noté, c'est du Colleen Hoover. C'est toujours un petit événement quand Colleen Hoover sort un nouveau livre. Moi, personnellement, ça dépend. Hein. Je suis pas le plus grand fan de Colleen Hoover. Il y en a que j'ai surkiffé, il y en a d'autres que j'ai beaucoup moins aimé. Mais elle fait partie de ces autrices dont on surveille toujours les sorties. Et puis, de toute façon, même si moi, ça ne m'intéresse pas, ben, je vous le signifie pour que vous soyez au courant, parce que je sais que les amateurs de romance aiment beaucoup Colleen Hoover. On en a fini avec le 21, on passe au dernier jour avec les 2 dernières sorties. On passe au 29. Le 29, il y a une BD qui sort. Ah bah non, c'est 2 BD. 2 BD sortent. Tout d'abord, il y a Elle, le tome 2. C'est aux éditions Le Lombard. J'avais adoré le premier tome que j'avais eu la chance de recevoir en service presse et qui avait été vraiment très cool. C'est avec une jeune fille qui a un trouble. Désolé, on m'avait expliqué comment on appelait ce trouble. C'est un trouble dissociatif de la personnalité, si je ne dis pas de bêtises. En fait, il y a plusieurs personnalités en elle, en fait, voilà. Et elle n'arrive pas à contrôler ces différentes personnalités. Et donc, elle fait sa rentrée dans un lycée. Et on la suit donc dans son quotidien dans le lycée. Et en plus de ça, il y a un petit mystère, vous en doutez bien. Mais c'était extraordinaire. Et donc, on va passer à la dernière sortie. La dernière sortie, c'est Animal Jack. C'est le tome 6. C'est aux éditions Dupuis aussi. Pourquoi aussi, j'en sais rien. C'est aux éditions Dupuis, en tout cas. Et c'est aussi une saga de BD que j'aime beaucoup, puisque on y suit un jeune garçon qui s'appelle Jack et qui a la capacité de se transformer en n'importe quel animal, celui qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Et forcément, eh bien, il vit plein de petites aventures. Et c'est sur cette dernière BD que va se terminer cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. C'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao.